Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce premier épisode des aventures de Gomez dans Fez. Donc là nous sommes sur l'écran des options. Donc j'ai commencé une nouvelle partie. Donc ce qu'il faut savoir c'est que Fez est un jeu qui est sorti au début sur Xbox malgré qu'il a été développé sur PC, hein. Il est sorti beaucoup plus très récemment sur PC. Hop. Donc, comme vous pouvez le constater, nous sommes Gomez, donc ce petit personnage tout blanc, hein, qui vit dans un monde en 2D. Alors apparemment, Gomez est batteur. Et ce qui est sympathique, c'est qu'on voit donc le cycle de Polytron, donc la- les développeurs qui ont fait ça. Donc le développeur parce que ce jeu a été fait par Phil Fish, pardon. Je l'écorche pas son nom, qui est un Québécois. Donc je trouve que pour moi, ce jeu est une poésie, hein. Je vais vous montrer tout ce qui se passe. Et là, ce que vous pouvez voir, le décor derrière, en fait, me fait penser à l'intro du jeu, du premier Zelda, en fait. Vous voyez la petite cascade avec les petites montagnes là, donc je sais pas si c'est ça, mais ça me fait penser à ça. Donc là, on passe la porte, il nous indique ce qu'il faut faire. Donc vous voyez, c'est tout un monde en 2D, en pixel art. Hop, donc voilà la boîte aux lettres X. Donc apparemment, la personne qui nous a envoyé cette petite lettre nous demande, hop, qu'on va rentrer, on va fouiller un peu dans toutes les maisons, hein. Pour l'instant, il n'y a rien à faire, mais bon, vaut mieux rentrer dans les maisons. On va grimper, il nous indique de grimper de toute façon. Vous voyez, on peut monter sur les herbes, du moins sur les lianes. Je sais pas trop. Hop. Je sais pas trop ce que c'est, si c'est des lianes ou si c'est autre chose. Je suis rentré de toute façon dans toutes les maisons qu'on peut. Hop, parler à tout le monde. Ok, les carrés diaboliques n'existent pas. Il n'y a que des carrés réguliers, si vous voulez. Hop. Ici nous sommes dans une maison où il y a tout ce qu'il faut. J'ai l'air mignon et tout plat aujourd'hui. Ah, vous voyez, si on tombe de haut, on s'explose, mais bon, on peut revenir à l'endroit initial. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, je vais jouer, je vais jouer tranquillement, on va explorer, puis après, bien sûr, je le fais à 100%, le jeu, je vais vous le faire à 100%. Donc au début, on va explorer tranquillement, puis après, je vous montrerai les endroits où il faut aller pour faire tous les 100%. Je vous laisse les textes, comme ça on va. De toute façon, on prend du temps au début. Donc là, ce jeu se joue à la manette, hein, vu qu'il a été fait sur Xbox. Normal qu'il marche à la manette. Déjà, je vous avouer que ça vibre, hein. Là, vous voyez le carré, le grand cube nous parle, mais il nous parle d'une façon, dans un texte un peu bizarroïde, que je vous avoue que je n'ai pas déchiffré. C'est un alphabet assez spécial.
là, vous voyez, on passe dans le monde de la 3D, hop. Et là, on reçoit ce qui a donné le nom du jeu, le fez, donc le petit chapeau du même nom. Et donc là, il me montre comment changer la perspective. Et malheureusement, en changeant la perspective, on crée un bordel faramineux. Et le cube s'explose en morceaux. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, hein, ces bugs sont dus au jeu. Hein. C'est le jeu qui fait comme ça. Petit clin d'œil au PC qui plante. Le logo de ceux qui ont fait le jeu. Voilà. Aucune inquiétude, c'est tout prévu. Et là on est dans l'infiniment spatial. Hop. On va passer directement. On va retourner dans la chambre et là vous voyez, hop, il a toujours le chapeau. Et sauf que voilà, maintenant, la première fois je pouvais pas le faire. Et maintenant, je peux tourner. Donc généralement, maintenant on peut découvrir d'autres trucs. Donc là il va falloir que je grimpe. Et là en fait on aura ce petit prisme qui va venir nous aider. Qui nous connaît par notre prénom. Donc il s'appelle Dot. J'espère pas qu'il en met. Hop. Ah, ça s'appelle un hexaèdre, ok. D'accord. Donc voilà, donc il me faudra 32 cubes pour avancer. Hop, donc demande de récupérer donc tous les cubes. Donc là on va les récupérer en morceaux d'abord. S'il te plaît, commence donc. Donc vous voyez, vous entendez le changement de son. Hop. Là on rentre dans la maison. Donc là en fait il faut se mettre au niveau de la cheminée. Hop. Voilà, hop. Et en fait la perspective change. Ok, appuie sur X. Donc voilà. Une clé. Qui dit clé dit porte. Normal, je comprends tout à fait, voilà. Et pour sortir d'ici, je pense que la clé servira à m'ouvrir de l'autre côté, ici. Là, je vais prendre cette carte. Cette carte sera utile pour plus tard. Carte au trésor. Donc elle m'aidera. Hop. Donc généralement ces trucs sur les murs veulent dire quelque chose. Et là, je vais vous avouer, j'ai pas eu le temps de déchiffrer. Parce qu'il faut quand même être fou pour créer un
un langage spécial dans un jeu. Ou un génie, hein, sachant que ni un ni l'autre est différent. Tiens. Donc là, en fait, c'est celui qui était... qui me remplaçait avant. C'est, on va dire, l'ancien Gomez. Vous voyez, il a un fez. Et donc, en fait, ici, hop. Donc là, voilà. Un carré. On va grimper. Je me souviens même plus si j'ai ouvert la porte. Oui, si, j'ai ouvert la porte. Donc, on va faire toutes les maisons de toute façon. Va falloir. Donc, que vous voyez qui est noté, c'est pour m'indiquer qu'il y a des... Donc là, il vous montre l'évolution. Hein. Un petit pixel de barre, un petit carré, un carré avec des pattes, un genre de cochon, un genre de creeper, un mec avec des mains, un genre d'alien et un gros alien. Et tiens, elle nous dit quoi maintenant, vu qu'elle nous dit plus la même chose, je crois. Et vous voyez, le tableau avant c'était juste un carré, maintenant c'est un carré en 3D. Donc là-bas, nous avons un coffre. Donc, pour y aller, bien sûr, il va falloir changer la perspective. Donc là, pour ouvrir les coffres, bien sûr, faut être devant. Et même pas sur le côté, sinon il l'ouvre pas. Encore une clé. On ouvre cette porte. Donc, je vous dis là d'abord, c'est vraiment de l'exploration. Ici, il faut bien tout regarder, hein. Faut regarder bien tous les murs. Et comme vous l'aurez pu constater, hop, voilà, hop. Voyez, hop, je vais mettre derrière le mur. On me voit en ombre, hop, mais je peux repasser pour revenir. Ce qui est intéressant. Ici, je crois qu'ils ont dit qu'il y en avait 8 de cubes. Je vais voir si j'ai pas oublié de maison. Ah, j'ai oublié une porte ici. Non, ici j'y suis venu déjà. Faut vraiment bien tout regarder au début. Et je vous avoue qu'il y a une énigme ici dans le truc, mais je m'en souviens plus. On remonte. Il y a une énigme ici dans le jeu. Hop. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette énigme se joue avec les touches de perspective. Mais je m'en souviens plus comment on fait. Est-ce que je peux monter sur les tuyaux? Non, je peux pas monter sur les tuyaux. Hop, hop, bien sûr, pour changer. Voilà. Et là, on va récupérer celui-ci. Je crois que il y en a encore d'autres de cachés. Je m'en souvenais plus. Parce qu'ici, il faut en ramener un. Il faut ramener un cube complet. Oh, j'oublie un endroit. Alors dans le jeu aussi, il y a un système de jour et nuit, comme vous avez pu le constater. Et moi, où est-ce que j'ai un... Ça n'a plus l'air de clignoter ici. On va passer par ici. Passer par là. On va aller descendre, mais je crois qu'il va nous indiquer, hop, que c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Faut d'abord que je récupère apparemment un cube. J'ai peut-être oublié un... Où c'est que j'ai oublié? J'ai dû oublier dans des maisons. C'est pas possible, sinon autrement... Est-ce que j'ai regardé chez moi? Ouais, non, chez moi c'est bon. Quelle maison je n'ai pas visité? Parce que c'est... Je vais tout revisiter, peut-être...
peut-être oublié un coin. Ou deux. Donc vous voyez, on peut même grimper sur les trucs, sur les côtés. Oula. Donc la musique par contre dans ce jeu est très relaxe. Hein. Je vérifie si j'ai pas oublié des endroits. J'ai déjà fini à 100%, mais je vous avoue que ça fait un moment que je l'ai pas fait. Ah, ce port, je n'ai pas fait cette porte. Vous voyez, il faut vraiment bien tourner de partout. Si on oublie, voilà. Donc là, apparemment, il m'en manque un. Je crois que j'ai pas fait une maison, parce qu'il y a une maison, je me rappelle, il y avait deux portes. J'ai dû oublier un endroit dans une maison. J'ai dû oublier une maison. Ah, voilà. Comme je vous dis, il faut vraiment tout regarder. Hop. Je pense que c'est celle-là, la dernière. Alors ce qui est bien, c'est que les portes restent ouvertes, comme ça on sait si on les a faites ou pas. Voilà. Voilà, donc mon premier cube. Donc j'en ai un. Et donc je vais pouvoir descendre. Je peux ouvrir la porte, hein, il m'en fallait un. Et en tout, il y en a 32, sachant que il n'y a pas que le cube. Le cube, il y a aussi un autre truc que vous verrez plus tard. Si j'en découvre un entre temps. Sinon, ça sera au prochain épisode. Donc là, on va aller à la porte directement. Toujours bien se mettre au bord pour pas tomber dans le vide. La porte est ouverte. Et voilà, donc on sort du monde. Donc voilà, notre petit dot nous apprend qu'on a une carte du monde. Je vais vous la montrer vite fait. Hop. Elle est un petit peu spéciale. Donc voilà, elle est en forme d'arbre généalogique. Donc ça vous montre les zones que vous pouvez faire. Donc vous voyez, vous pouvez la déplacer en 3D aussi. Hein. Donc comme vous avez même les petites légendes, donc les points d'interrogation, c'est des secrets. Hein. Donc ça veut dire que dans les maisons, il y a des secrets. Vous voyez, je peux zoomer, dézoomer. Ça, j'avais complètement oublié. Donc, vous voyez, je peux pivoter. Donc voilà, donc il me dit que tous ceux qui sont dorés, ça veut dire que j'ai tout découvert. Donc on va essayer de rendre toute la carte dorée. Donc voilà, on va sortir. Donc comme je vous ai dit, hein, d'abord on va commencer par de l'exploration pure et dure. Là vous voyez, on récupère des morceaux de cubes petit à petit en grimpant. Vous aurez compris que je vais en récupérer encore un nouveau. Là, on va utiliser la perspective. Voilà, un nouveau cube. Donc vous voyez, Gomez saute super haut. Vous voyez là, j'ai deux cubes. Ça m'ouvre la porte. J'essaye de voir si je peux pas grimper. Non, moi je crois que je peux pas grimper. Là, on va passer cette porte. Hop. Donc voilà, il y a une autre porte. Donc
4 cubes pour celle-là. 8 et 16. Voilà, il va falloir que je trouve ces cubes. Mais malheureusement, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. On va continuer à faire la chasse aux cubes pour le prochain épisode. Hein. Comme je vous dis, d'abord l'exploration et après je vous ferai faire, je ferai le 100% bien sûr, hein, comme d'habitude. Donc pour l'instant, hein, on va voir tout ce qui se cache derrière ce petit jeu très poétique. Hein. Pour moi, il est très poétique, hein, que ce soit musical ou graphiquement. Hein. Donc voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous au deuxième épisode. Allez, salut à tous.